Bonjour mes amis connus, inconnus. Aujourd'hui, je vais parler de la situation actuelle. La situation actuelle, elle met quand même les nerfs des gens à rude épreuve. Et cette épreuve, vous pouvez la gérer parce que tout dépend de la personne, elle va gérer ou pas selon son état d'esprit. Vous pouvez la gérer facilement. Je crois en l'être humain, je sais qu'il peut s'en sortir de n'importe quelle situation s'il le veut. Vous savez très bien, vous êtes déjà tombé sur des gens, quand ils ne veulent pas s'en sortir, vous voyez très bien qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Malgré vos beaux conseils, ils vont toujours trouver quelque chose à dire pour vous contredire. Donc, c'est pas tout à fait ça que je voulais parler. Je veux parler de cette situation. On voit très bien la société, comment elle, elle impacte l'état d'esprit des gens. C'est cet état d'esprit que je veux parler. Bien sûr qu'on peut s'en sortir, mais il faut savoir quand même gérer nos émotions qui nous traversent sur le moment. Vous voyez. Et comme vous le savez, l'émotion qui vous traverse en ce moment, c'est pas l'émotion le top des tops. C'est comme une émotion assez lourde. Et cette émotion, si vous ne savez pas la gérer, elle va s'alourdir, jusqu'à temps qu'elle va vous faire exploser. Tôt ou tard, elle va vous faire exploser. Vous ne dormez plus, vous ne mangez plus, vous en prenez à vos proches, et puis par la même occasion, vous le détruisez. Donc, je voudrais revenir à ce blog que j'ai créé il y a quand même quelques années. J'ai créé un blog où je décris beaucoup de situations dans lesquelles on peut traverser, on va traverser, et vous donner quelques clés pour pouvoir trouver la vôtre. Vous savez, c'est comme un escape game, vous trouvez une clé qui vous emmène à une autre clé, et comme ça, vous pouvez, au bout d'un moment, vous pouvez ouvrir la porte de sortie. Donc, c'est pareil. Je vous donne un moyen de vous en sortir pour trouver votre propre clé. Et en parallèle, je fais des vidéos comme celle-ci qui vous parlent des situations, qui vous donnent des clés. Donc, je vois très bien que les gens sont trop envahis par la situation actuelle et ils ne font pas passer leur bien-être intérieur. Je dis bien-être intérieur, tout ce qui est émotion. Bien sûr, vous l'avez compris, tout ce qui est émotion. Et les émotions sont vos ennemis si vous ne savez pas les gérer. Si vous savez les gérer, votre vie sera impeccable. Bien sûr qu'il y aura toujours des débats, bien sûr qu'il y aura toujours des situations qui sont plus ou moins difficiles, mais c'est la façon de percevoir cette situation qui vous fera traverser cette situation tête haute. Alors qu'à côté, il y a des gens qui veulent pas, je dis bien qu'ils veulent pas contrôler, parce qu'ils pourraient contrôler, parce que son contrôle, il faut fournir un minimum d'effort. Cet effort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous allez prendre sur vous les situations dans lesquelles vous mettez en colère à chaque fois que cette situation traverse votre vie. Mais cette fois-ci, vous allez gérer votre effort. Vous allez gérer vos émotions, vous allez fournir l'effort minimum pour ne pas vous laisser dépasser par tout ce qui vous traverse dans la tête. Parce que vous savez très bien, quand vous êtes en colère, quand vous êtes déprimé, et tout ce qu'on connaît, vous mettez dans un état pas possible. Vous mettez dans un état et vous retournez la vie des autres. C'est comme ça, la colère, la haine, la déprime et tout, va faire en sorte que quand vous savez que votre vie, elle va être détruite par ces sentiments que vous allez gérer, donc vous ne voulez pas être détruit vous-même, tout seul. Vous voulez emmener des gens avec vous. Donc ces gens qui savent gérer leurs émotions, que leur vie, elle est bien, c'est la vie qui convient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de chambouler leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Pourquoi, à votre tour,
Vous prenez par exemple des gens qui traversent ces situations haut la main. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur eux pour demander conseil, pour, savoir le pourquoi du comment, les émotions que vous traversez, les bonnes émotions que vous traversez. Donc c'est simple alors vous allez trouver le seul moyen de bouleverser la vie de quelqu'un qui est tranquille pour pas que vous soyez seul, pour pas que vous soyez seul dans cette déprime, dans cette dépression, dans tout ça. Le seul moyen, c'est demander conseil, de vous faire aider, professionnel ou pas, il n'y a pas de problème. Mais demander, parce que ces gens qui ont passé des années à stabiliser leur vie, comprendre le pourquoi du comment, vous allez les inviter à leur tour. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est plus, vous savez, quand j'aide des personnes déprimées ou qui ne savent pas gérer leurs émotions ou quoi que ce soit, j'aide ces gens-là pour pas qu'ils chamboulent la vie de l'autre de l'autre partie de la population qui sait gérer ses émotions. Donc pourquoi vous mettez en colère? Pourquoi par n'importe quel moyen vous mettez en colère? Quand vous entendez une personne qui ne dit pas ce que vous voulez entendre, vous allez vous mettre en colère. Quand la personne n'adhère pas à ce que vous dites, vous allez vous mettre en colère. Donc, au fin de compte, vous êtes tout le temps en colère ou vous n'êtes pas en colère, mais à l'intérieur, on voit que vous êtes agacé, on voit que bah, y a rien qui va. Donc, les gens n'adhèrent pas à votre opinion, vous allez vous énerver, vous allez montrer à la personne qui est en face de vous que vous n'êtes pas du tout en accord avec ces... Mais en fin de compte, comme je vous l'ai dit dans maintes de vidéos, une décision, comment je vais dire, une opinion, une façon de voir les choses ou quoi que ce soit, n'est pas faite pour contredire. Elle est faite pour s'écouter. La personne va vous raconter sa manière de voir la vie et tout ce qui va avec, et vous n'avez plus qu'à écouter. Et vous faites pareil. Et la personne va vous écouter. Elle n'est pas faite pour contredire. Si vous buvez par exemple votre café de la main droite, il y a beaucoup de gens qui boivent leur café de la main gauche. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous énerver. Ça, c'est un exemple un peu farfelu, mais c'est à peu près ça. Donc, jusqu'à quand vous allez vous énerver? Jusqu'à quand que votre vie sera bouleversée comme ça? Le seul moyen, comme je vous dis en début de vidéo, j'ai un blog où je mettrai l'adresse, je fais des vidéos pour vous préparer à des situations pareilles, à accepter. Le but, c'est d'accepter, à accepter la différence qu'il y a à l'extérieur de vous. Et il y a beaucoup de différences. Les gens sont différents, sont constitués comme vous, mais ils ne ressentent pas la même chose que vous. Donc pourquoi vous voulez imposer votre ressenti alors que vous savez qu'autour de nous, les gens sont différents, on ressent les choses différemment, les émotions les ressentent différemment de vous. Donc pourquoi vouloir imposer cette opinion qui sera toujours la vôtre, qui restera toujours la vôtre jusqu'à temps que vous voulez la modifier, l'enrichir ou quoi que ce soit. Et pour ce faire, il faut écouter les gens, il faut tendre l'oreille, il faut comprendre que la personne qui est tout à fait constituée comme vous aura des autres idées, une autre façon de voir les choses, des autres opinions. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'il faut s'énerver. Il ne faut même pas s'énerver du tout. Il faut simplement écouter. Comment je pourrais vous dire que dans une conversation, il y a quelqu'un qui écoute et il y a quelqu'un qui parle. Et au bout d'un moment, on inverse les rôles. Et c'est rien que comme ça que la discussion deviendra agréable, deviendra enrichissante, parce qu'il y a ce partage. Ce que je dis là, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, le partage, l'échange, l'information,
grandir, parce qu'on grandit d'une bonne conversation. Rien de tel de prendre cette occasion pour pour vous confier des choses qui ne vont pas dans votre vie. Je maîtrise la conversation hypnotique. La conversation hypnotique, j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma méthode. Ma méthode qui m'est utile tout le long de ma carrière, tout le long de ma carrière, comme si elle était finie et elle continuera jusqu'à je sais pas quoi. Cette méthode qui aide à ma fonction, qui est coach en ange. Comme je le dis, je préfère conseiller en bien-être intérieur. C'est mieux que coach de bien-être intérieur. Coach, maintenant, ça ne veut plus rien dire. Je préfère conseiller quand même. Donc, conseiller en bien-être intérieur. Rien que de prendre cette méthode, de l'incorporer dans votre discussion. Bien sûr, pas tout le monde a cette manière de discuter, cette manière qui donnera l'envie à la personne de se confier, de raconter, et puis qu'elle devienne actrice de sa situation. Bien entendu, il faut être acteur de notre vie, pas spectateur. C'est spectateur, c'est à ce moment-là que vous allez vous énerver, vous allez être agacé, vous allez être, toutes les choses qu'on connaît néfastes à votre vie. Donc, pour aller au plus juste, c'est de comprendre cette conversation hypnotique qui va dénouer maintes et maintes situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Vous voyez? Mais les gens, la plupart des gens, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de sortir de leur habitude, de leur confort. Parce que quand ils connaissent, ils restent dans leur confort, tout ce qu'ils connaissent, ils restent dans ce confort-là. Donc, mais la plupart du temps, pour sortir d'une situation, des fois, il faut aller voir l'inconnu. Il faut aller voir quelque chose de nouveau, des nouvelles méthodes, des nouvelles... Parce que bien entendu, on n'entend pas, ça ne court pas les rues, cette conversation hypnotique. Bien sûr, il y en a beaucoup qui confondent. Attendez que je me rappelle, l'hypnose conversationnelle, alors que ça n'a rien à voir. Une hypnose, ma conversation hypnotique se base simplement sur l'échange. Il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils comme des mots à dire ou des citations pour que vous soyez bien toute la journée. Non. Moi, je crois en la force de l'être humain, la force spirituelle. Spirituelle, je ne veux pas parler de ce mot-là. Spirituel, c'est tout ce qui sort de l'esprit. Les pensées, l'imagination, les émotions, ça sort de l'esprit. Donc, autant que ça soit agréable. Donc, pour que ça soit agréable, il faut faire intervenir cette conversation hypnotique. Vous allez voir par vous-même, ceux qui veulent venir me voir, qui prennent rendez-vous comme ça, vous allez voir que cette méthode va vous apaiser. Va vous libérer de pas mal de poids pour que vous puissiez parler de ce qui ne va pas. Et vous allez voir, cette méthode, elle est très, elle va impacter votre vie positivement. Cette méthode, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai pas connue. Elle n'est pas connue. Elle est souvent comparée à, comme je l'ai dit précédemment, à la conversation. Non, l'hypnose conversationnelle. Comme je vous dis, c'est pas du tout pareil. Cette hypnose que moi je propose, c'est une hypnose consciente. Vous serez conscient de tout. Vous savez, je ne vais pas aller par quatre chemins. Vous savez, cette hypnose, on peut l'obtenir, comme je l'ai dit dans différentes vidéos, pour ceux qui me suivent vont le savoir. On peut la comparer à, vous savez, cette concentration quand quand vous regardez un film. Vous voyez, cette concentration d'être fixée sur l'écran, et il n'y a rien qui puisse vous déranger. Vous voyez, cette hypnose, ça c'est de l'hypnose. Ou sinon, quand vous êtes vraiment plongé dans un livre intéressant, le fait que vous soyez plongé intensément dans ce livre, ça c'est aussi de l'hypnose. Donc je vous parle de cette hypnose,
cette conversation hypnotique. Moi aussi, je m'en mêle un peu les pétales. Mais c'est vraiment pas pareil. Je vous garantis, il n'y aura pas d'outils comme les cartes, comme les pierres, comme plein. Il n'y a que la conversation et l'échange qu'on va créer entre nous, simplement. Donc, je vous disais, je fais un même bouton, je vous disais, ces sentiments qu'on n'arrive pas à gérer, qui va, tôt ou tard, qui va vous allez vous retrouver à l'hôpital, ou je ne sais pas où vous allez vous retrouver, mais en fin de compte, le fait de ressentir des maux physiques, c'est par rapport aux maux spirituels. Vous savez, ce que vous avez dans la tête, les trucs négatifs dans la tête. Et je vous garantis, je vous assure, messieurs, mesdames et mes amis connus et inconnus, que cette méthode va vous libérer de tous ces maux négatifs que vous avez dans votre spirituel. Tout simplement. Il suffit simplement d'être curieux, de venir tester. Bien entendu, la personne ou les personnes qui viendront voir la première séance sera offerte pour que vous puissiez juger par vous-même quelle puissance a cette conversation hypnotique. Et je vous assure qu'il y aura des résultats. Au fur et à mesure des séances, bien entendu, il y aura des séances, il y aura plusieurs séances, et c'est vous qui décidez quand est-ce que vous arrêtez, quand est-ce que voilà, vous êtes imprégné de ce bien-être intérieur. C'est à vous d'arrêter, et de temps en temps, bien sûr, si vous le voulez, vous reprenez des séances pour vous remettre une piqûre de rappel. Bien entendu, c'est pas toujours cette piqûre, je vous rassure. Il y aura, comme je dis, il n'y aura pas de prescription, il n'y aura pas, je ne veux pas vous dire faites ci, faites ça, préparez-vous. Non, non, venez quand vous voulez, venez quand vous êtes avec votre état d'esprit que vous avez sur le moment, et moi je me charge du reste. Et vous comprendrez que la conversation hypnotique, c'est un outil phénoménal. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'intéressent pas plus que ça. Bien sûr, je diffuse mes liens, mes articles dans diverses plateformes, ainsi que mes vidéos. Mais j'ai des abonnements, bien sûr, mais pas autant d'abonnés que je voudrais. Bien entendu, cette méthode, elle est d'utilité publique. Utilité publique, bien sûr, c'est moi qui ai décidé que c'est utilité publique parce que ça remet en ordre notre état d'esprit facilement, sans effort. L'effort à fournir, c'est moi, et c'est pas un effort immense, parce que cette façon de discuter, d'échanger, c'est naturel. Je vais vous mettre je ne compte pas combien de temps ça fait, mais en peu de temps, vous retrouvez dans l'état qu'il faut avoir pour imprégner cette conversation hypnotique. Et je vous assure, messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus, que c'est très efficace. Il suffit de venir. Il suffit de vouloir se débarrasser des mauvaises pensées pour avoir une nouvelle vie. Pour avoir une nouvelle vie, mais la nouvelle vie sera bonne si vous acceptez qu'il y aura toujours des bas. Il y aura toujours des moments assez difficiles, mais c'est toujours la façon de percevoir ces moments difficiles qui fera changer votre vie au quotidien. Bien entendu, je parle au quotidien et durant toute votre existence. Donc, moi, je vous conseille, je mettrai l'adresse de mon blog quelque part sur l'écran. Allez visiter mon blog. Lisez autant de fois que vous voulez les articles. Il y a divers articles sur la colère, sur le lâcher prise, sur tout. Il suffit de taper le mot-clé qui vous intéresse sur la barre de recherche du blog et vous allez voir, ça va vous faire tomber sur des articles qui s'approchent du mot que vous avez écrit sur la barre de recherche. Et allez voir aussi
la plateforme qui est Pinterest, que je remercie, que j'ai beaucoup de enregistrements d'épingles, je ne sais pas si vous me comprenez, sur, comment je pourrais dire, sur Dailymotion, et aussi, de toute manière, mes articles et mes vidéos, je les disperse dans autant de plateformes qu'il faut pour impacter le plus possible de monde. Moi, ce que je vous demande de faire, simplement, si vous ne voulez pas me voir, venir à ma séance, regardez mes articles, enfin lisez mes articles et regardez mes vidéos qui vont vous apporter beaucoup. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.